Bonjour, bienvenue à ce partage. C'est quoi le problème numéro un des êtres humains? Alors je sais, on va penser que le problème, c'est les autres, c'est ma femme, c'est mes voisins, c'est telle ou telle religion, tel ou tel parti politique, tel ou tel dirigeant. Mais Jésus, lui, nous a révélé quel est le vrai problème de l'humanité. Quel est mon vrai problème? Quel est ton vrai problème? Là où se trouve vraiment l'adversaire qu'il nous faut combattre. Et je vais citer Jésus, ce qu'il a dit, qui nous est rapporté dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, à partir du verset 20. Jésus dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Bien-aimés, tout cela, nous le voyons sur nos écrans, à nos postes d'information tous les jours. Des meurtres, des vols, des méchancetés, des fraudes, de la débauche, de la calomnie, de l'orgueil, de la folie. Tout ça, c'est commun à l'histoire de l'humanité. Et Jésus nous dit, le problème, d'où viennent ces choses qui sont un fléau, qui rendent la vie sur terre si compliquée et parfois si douloureuse? Le vrai problème, Jésus dit, il vient du cœur des hommes. C'est de l'intérieur. Le vrai ennemi ne se situe pas, non, 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 à l'extérieur. Le vrai ennemi de l'être humain, c'est lui-même, c'est à l'intérieur de lui, c'est son cœur. C'est du cœur des hommes que sortent toutes ces mauvaises choses qui ensuite se manifestent, qui ensuite s'érigent en loi, en action. Mais l'origine, la racine de tout cela vient du cœur de l'être humain. Alors je sais que notre tendance, ma tendance, c'est de voir euh, la paille qui est dans l'œil de mon frère, de ma sœur, c'est de voir ce qui ne va pas, le problème chez l'autre. Mais puisque toi aussi qui m'écoutes, tu as un cœur, ça veut dire que tu as aussi le problème, il est aussi au-dedans de toi. Tu n'es pas différent. Le cœur humain est partout le même, il a partout les mêmes tendances. Alors, plutôt que de vouloir régler le problème du voisin, Dieu nous invite à examiner notre cœur. Dieu t'invite, si tu veux régler tes vrais problèmes dans la vie, commence par examiner ton cœur. Le livre des Proverbes, qui est un livre de sagesse, nous dit, nous le lisons dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, la parole que Dieu t'adresse en ce moment, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Donc, ta vie va découler de l'état de ton cœur. Et si ton cœur est une source polluée, et il l'est par nature, par notre naissance, nous naissons avec un cœur
pollué, un cœur habité par le mal, habité par de mauvais désirs, ce que la Bible appelle le péché. Nous naissons avec un cœur pécheur. Et c'est ça qui va gâcher ta vie et qui va gâcher la vie des autres et qui gâche la vie sur cette terre. Alors c'est quoi la solution? Bien la solution, c'est que notre cœur, soit d'abord lavé. Lavé de tout ce qui l'a sali, lavé de tout ce qui a sali les autres. Tu as besoin, si tu n'as jamais demandé à Dieu de laver ton cœur, tu as besoin de le faire maintenant. Sais-tu que le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix de Golgotha pour laver ton cœur de sa souillure? Et si tu pries sincèrement, Dieu, je reconnais que j'ai un cœur mauvais. Je reconnais que de mon cœur sont sorties toutes sortes d'impuretés, d'immoralités, de fraude, de mensonges, de méchanceté. Seigneur, je te prie, viens laver mon cœur par le sang de Jésus, du Sauveur. Il le fera, il l'a promis. Si nous confessons notre péché, il est écrit que Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner, pour nous purifier, purifier notre cœur de toute iniquité. Mais aussi, ce qui nous convient de demander, puisque notre problème, c'est ce cœur incliné au mal, il est important de demander aussi à Dieu, non seulement de purifier le mal que notre cœur a fait, mais aussi de changer notre cœur. Et Dieu a promis qu'il voulait le faire, que c'est son désir de le faire. Il a dit par son prophète Ézéchiel, il y a longtemps de cela, on peut le lire dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, Dieu dit, je vous donnerai, puisque le problème c'est le cœur humain, moi je vous donnerai un cœur nouveau. C'est donc possible de recevoir un cœur différent que celui avec lequel tu es né, un cœur différent de celui qui te pousse au mal. Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, ce cœur dur, et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible. Et je mettrai en vous, au-dedans de vous, dans votre cœur, mon esprit, et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois et d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Bien-aimé, le message que j'ai sur le cœur de te dire ce matin, c'est avant de regarder tout ce qui se passe dans le monde, de critiquer, de calomnier, regarde d'abord ce qui se passe dans ton cœur. Si tu as des problèmes dans ta vie, la grande majorité de ces problèmes viennent de ton cœur. Tu as donc besoin de demander, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et aussi, tu as besoin de demander à Dieu, donne-moi par la nouvelle naissance, donne-moi un cœur nouveau, que ton Esprit Saint puisse venir régner, habiter mon cœur, et que ce soit les désirs de l'Esprit Saint qui découlent de mon cœur, et non plus toutes ces choses dont Jésus nous a parlé dans l'Évangile. Mon frère, ma sœur, Jésus a dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Souvent, chaque jour, je me lève, je dis, Dieu, donne-moi un cœur pur. Je ne veux abriter aucune méchanceté. Pas une gramme de méchanceté. Je ne veux pas. Je ne veux pas abriter de l'immoralité, de la convoitise. Je ne veux pas, Seigneur, abriter de la rébellion vis-à-vis de toi, de ta parole. Seigneur, je ne veux pas abriter de la fraude, du mensonge vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon patron. Seigneur, c'est d'un cœur purifié, c'est un cœur nouveau, que c'est de là que les sources de la vie couleront. Et je veux que ce cœur soit pur, pour que ma vie soit pure, comme une eau limpide qui n'est pas polluée. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur qui m'écoute là où il se trouve. Je prie que si son cœur est pollué, son cœur est infecté par toutes sortes de maux,
de choses qui sont pas justes. Je prie que tu donnes à cette personne la repentance, qu'il puisse venir à toi maintenant, reconnaître, Seigneur, la saleté de son cœur, la méchanceté, l'impureté de son cœur, la violence de son cœur, et qu'il puisse vraiment s'en humilier devant toi et recevoir de toi, comme tu l'as promis, un cœur purifié, que tu viennes laver ce cœur de sa souillure. Mais je veux prier aussi, pour moi, pour chacun de nous, que tu réalises en nous ce qu'avait promis le prophète Ézéchiel, que tu mettes en nous ce cœur nouveau. On ne veut pas vivre avec le cœur naturel, celui avec lequel on est né, parce que ce cœur est enclin au mal. Nous voulons vivre avec le cœur nouveau que tu nous as promis, ce cœur qui nous rendra capables de faire ce qui te plaît, parce que c'est de ce cœur nouveau que découleront les sources de notre vie. Oh Seigneur, Seigneur, je t'en prie, pardonne-nous, nous qui sommes si enclins à voir, Seigneur, le problème chez les autres et si aveugles à reconnaître notre propre problème, si enclins à juger les autres et si peu enclins à examiner notre propre cœur. Seigneur, rends-moi propre, pas de l'extérieur, mais rends-moi propre de l'intérieur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, j'ai entendu ta parole. Aide-moi, aide mon frère et ma sœur à garder leur cœur plus que toute autre chose. Pour la gloire de ton nom, pour notre paix, pour notre bonheur. Amen. Bien-aimés, je suis loin. En France, j'enregistre ces vidéos chaque vendredi. Je vous encourage chaque vendredi à venir sur ma page Facebook, Jean-François Gott, ou sur cette chaîne YouTube, à Jean-François Gott. Vous y trouverez un nouveau partage. Et je voudrais vous demander si vous pensez que ces messages ont besoin d'être diffusés plus largement. Beaucoup d'entre vous, vous m'écrivez en disant, Pasteur, que Dieu continue de t'inspirer pour apporter la bonne parole à ce monde qui en a besoin. Mes amis, vous avez des contacts, vous connaissez des gens. Je ne les connais pas, mais vous pouvez leur faire connaître cette page Facebook, cette chaîne YouTube, ces vidéos. Vous pouvez maintenant partager ce message avec d'autres afin que d'autres soient bénis. Et aussi, j'aimerais vous dire, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je veux vraiment vous encourager. Nous avons un site internet où toutes nos vidéos, toutes nos ressources sont là gratuitement à votre disposition. Ce site, c'est cdlr.fr. Si vous avez un accès à un internet ou alors en allant dans un internet café, connectez-vous à ce site et faites connaître ce site autour de vous, cdlr.fr, un site que Dieu nous a mis à cœur de construire pour tous ceux et toutes celles qui sont des chercheurs de Dieu. J'ai été heureux de partager sa parole avec vous aujourd'hui. Je prie que Dieu vous bénisse et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau message. Au revoir.